qui étaient confondus à la population qui servait d'appui. C'est eux qui ont reconnu par avance l'agence NITA. Et 4 autres qui étaient des opérationnels, répartis sur 2 motos. Lorsqu'on a réussi à prendre Bédou, Bédou nous a amenés dans une maison qui se trouve à Dakpamé, et dans les autres documents qu'on a trouvés dans cette maison à Dakpamé, on a constaté qu'il y avait 2 autres maisons, plus celle d'Adakpamé. Et la perquisition au niveau d'Adakpamé nous a permis de trouver des chargeurs au nombre de 3 avec 88 cartouches, des pistolets de fabrication artisanale, un fusil à pompe et bien d'autres choses. Alors, après cette perquisition, nous sommes allés au niveau de la maison de Vego, où on a trouvé enterré au moins à 1,50 m au sous-sol, dans le garage, un bidon, le bidon de 25 litres. Dans ce bidon se trouvaient 14 chargeurs et 329 munitions, cartouches de AK-47. Dans une dernière maison qui se trouvait à Baguida, on a trouvé là aussi du matériel, des plaques, les plaques de moto. Ces plaques de moto ont été plusieurs fois citées dans des scènes de crime à Lomé et dans ses environs. Le bilan de l'enquête donne ce qui suit. Il s'agit d'un groupe très organisé qui est articulé en 2 équipes. Une équipe des opérationnels qui viennent au contact et qui volent et qui tirent sur les propriétaires des biens qu'ils veulent arracher, et une autre équipe, dite équipe de logisticiens et d'appui. Le 12 janvier 2019, ils ont abattu un commerçant à bord de sa voiture avant d'emporter un sac contenant une importante somme d'argent. Le 6 mars 2019, au feu tricolore du marché d'Amoutivé, 2 d'entre eux, armés de AK-47, ont immobilisé un véhicule d'un commerçant en tirant sur son pneu avant d'emporter une somme de 122 millions. Le 2 juillet 2019, à l'université de Lomé, toujours armés de fusils AK-47, ils se sont emparés d'une somme de 5 millions après avoir tiré 2 coups de feu pour crever les pneus et briser les vitres d'une voiture. Le 5 juillet 2019, non loin de l'agence BTCI à Super-Taco, ils ont encore crevé le pneu d'une voiture d'un opérateur économique et ont réussi à retirer une somme de 19 500 000. Le 5 mai 2020, à Kodjoviakopé, non loin de la frontière, le même groupe a menacé 2 cambistes à l'aide de fusils AK-47 et a réussi à leur arracher une somme de 10 500 000 francs et des CIDIS. Le 10 mai 2020, à Tocoin-Soted, ils ont arraché par la force de leurs armes dont ils avaient fait usage une somme de 15 millions à un employé d'une société qui revenait d'une banque. Le 12 mai 2020, à Agoué-Angomé, non loin de l'hôtel Concorde, ils ont attaqué une boutique de vente en gros. Ils ont blessé grièvement par balle le gérant avant d'emporter les recettes du jour. Le 13 mai 2020, ils ont attaqué la station-service Total de Kélégougan, faisant usage de leurs armes. Le montant emporté était de 674 000. Le 28 mai 2020, dans l'agence de transport et de transfert d'argent SNT Nogri Transport, 6 au grand marché de Lomé au lieu dit Nopato. Ils ont attaqué les agents de cette société, blessant grièvement l'un d'eux avant d'emporter une somme de 145 millions. Le 26 août 2020, non loin de l'agence Satguru, ils ont tiré et blessé grièvement un opérateur économique chinois avant d'emporter une somme de 34 millions qu'ils venaient de retirer d'une banque.
Le chairman, le patron du groupe, à titre de rappel, venait de sortir en juin 2019 d'une prison de 20 ans. Si nous sommes arrivés là, dans cette enquête, c'est que par chance, ou bien par insistance des premiers policiers qui sont arrivés sur les lieux, le chairman, le Nigérien, le président du groupe, heureusement, n'a pas été lynché à mort. Il en a eu pour son compte, mais on a pu le récupérer et la même nuit, on l'a amené à l'hôpital pour avoir des soins, ce qui nous a permis de tirer d'importantes informations dans l'enquête. Donc, nous invitons la population à s'abstenir au lynchage systématique des gens. Appeler la police pour les prendre en compte. Nous n'allons pas cesser de citer ce vaillant combattant qui lui a lancé une chaise qui l'a déséquilibré. Sinon, le monsieur était sorti, le chairman était sorti en tirant. Mais avec cette chaise qu'il a pris de derrière, l'arme est tombée et la police est venue la récupérer. Donc, nous encourageons ce type de mobilisation qui peuvent spontanément décourager les malfaiteurs.